Hey, bonjour et bienvenue, c'est Tété la Louve, j'espère que vous allez bien, je vais bien, je pète la forme. Et aujourd'hui, nous voici pour une vidéo sur quelque chose que d'autres youtubeurs ont fait peut-être, enfin sûrement, enfin voilà quoi, c'est sûr même. Nuit sans folie, les NSF. Avertissement. Ceci peut choquer les plus sensibles ou les plus jeunes d'entre vous. Ne regardez pas ça. Si vous regardez quand même, tant pis pour vous. Alors, on va commencer. Ma femme et moi n'avons pas pu payer la cantine des enfants. Financièrement, elle préfère prendre l'autoroute et faire un plein de gasoil tous les week-ends pour voir son amant. J'ai mal à la main et au cœur. Oh la salouillate. Mon copain m'envoie souvent des messages quand il est aux toilettes. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu: quand je pense à toi, mon esprit se libère autant que mon... Pour le romantisme, je vais oublier, je crois. Ouais, je pense. Ma copine a voulu commander des sextoys pour pimenter notre vie. Ravie sur le coup, j'aurais pourtant dû me méfier lorsqu'elle m'a dit tu gardes l'esprit ouvert, hein. Oh merde. Oh. Mes 6 ans de couple se résument à ça. Pas de levrette, pas de fessée, pas de... pas de... et 3 positions pratiquées. Je suis dorénavant dans le livre des records catégorie pigeon. Quitte cette personne. Hey. Sous la douche avec mon copain, celui-ci savoure l'eau chaude, les yeux fermés. Ouh là là. D'humeur coquine, je descends le plus discrètement possible vers son entrejambe et mets son... dans ma bouche. J'ai senti qu'il était en train de... C'est... ma pauvre. Ah mon Dieu. Oh c'est horrible. Mon copain doit se rendre 6 mois au Mexique pour terminer sa thèse. Nous partageons un dernier moment câlin avant son départ. Celui-ci m'embrasse passionnément comme si c'était la fin du monde. Ensuite, il glisse un doigt dans mon vagin et les laisse sans bouger. Je lui demande: je vais te manquer à ce point-là? Il me répond: pas du tout. Prends juste les mesures pour être certain à mon retour que personne n'est entré pendant mon absence. Comment ça? En fait, tu mémorises ce qu'il y a autour? Je veux pas savoir. Oubliez ce que je viens de dire. Mariée depuis quelques années, ma femme m'explique qu'elle aimerait réaliser un fantasme qui lui trotte dans la tête depuis un moment. Vous voulez? Avec une femme. Voyant qu'elle le souhaite vraiment, je finis par accepter. Bref, je suis actuellement en instance de divorce parce que, je cite, grâce à toi, j'ai réalisé que j'aimais les femmes. Ouh, le pauvre. Mon copain m'a promis une soirée inoubliable. Je me rends donc chez lui et 1 heure après, nous passons à l'acte. Au moment de il se met à crier: je t'aime, Cécilia! Mon nom est Chloé. Ma mère s'appelle Cécilia. Oh putain, je vais vous dire. Oh, c'est... Ah, vous imaginez, vous, votre copain ou votre copine, a fait ça, cette personne? Ah, mais vous voyez plus votre mère ou votre père du même œil, hein? Quand tu te réveilles à côté de ton chéri, que tu lui fais un câlin et un bisou en guise de bonjour et que monsieur te répond: ah, j'ai envie de te défoncer là. Merci chéri, j'aurais pas dit mieux. Bah, on sait tous qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas du tout, mais pas du tout de douceur. Oh, le tact, il est plus là. Moment tendresse sur le canapé avec mon chéri, à qui je dis: j'ai envie de me mettre dans le lit. Sa réponse: moi j'ai envie de me mettre dans ton cul. Romantisme quand tu es là. Ce soir, après avoir fait l'amour, mon copain avec qui je vis depuis 7 mois me dit tout naturellement: tu vois Mathilde, dans ces moments-là, je sais que tu es mon âme sœur. C'est quoi la douille? Mon prénom c'est Colline. Colline? What, t'as dû te faire charrier à l'école? Hier soir, avec ma copine, on se regarde une série. Elle commence à me chauffer et me demande d'éteindre la télé pour continuer notre affaire dans le noir. Comme elle adore le faire part derrière, je chope le flacon que je croyais être le lubrifiant et j'en mets une bonne dose sur mon nom. Quand j'ai senti que mon se transformait en merguez, j'ai compris que j'avais confondu avec mon baume du tigre. Alors ceux qui comprennent, je comprends pas moi. Dites-moi, mon baume du tigre? Il y a un blocage. La semaine dernière, j'ai acheté un paquet de capotes pour faire passer un message à ma femme. 2 semaines plus tard, mon fils de 17 ans les a finis et je n'ai toujours pas touché ma femme. Oh. Eh, au moins sois fier de ton fils, il l'utilise. Après bientôt 5 ans de relation, ça y est, il y a du nouveau côté affaire. J'ai enfin fini par changer de marque de mouchoir. T'as 5 ans de relation Ah. Quand tu dragues une jolie fille depuis quelque temps, que tu te retrouves sur une plage avec elle, isolée de votre groupe d'amis, putain on dirait dans une série télé, puis avant que tu ne tentes de l'embrasser,
Elle ramasse un coquillage et te lance. Au nom de notre amitié, frérot, je t'offre ce coquillage. Putain, tu dragues cette fille depuis quelques temps et elle te friendzone, mais direct. Elle t'a friendzoné, genre mon frère. C'est tenu avec un ami, je chauffe doucement. Oh, un ami. Et je sens qu'il n'attend que de passer aux choses sérieuses. Je m'excuse donc et entame voilà. M'imaginant toutes les fabuleuses choses qui suivront. Mes rêves n'ont duré qu'une minute, le temps qu'ils lâchent tout inopinément. Ah ouais, quand on dit qu'il y en a beaucoup qui sont précoces. Après-midi, câlin, avec ma copine. Je lance avec beaucoup de romantisme. Je vais te manger la cracotte. Elle me répond, ce sera une cracotte à la fraise alors. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Je ne suis pas prêt de remanger de cracotte. Ai-je bien compris ce qu'il voulait dire? Hier soir, alors qu'on allait faire petites affaires, avec mon copain, avec mon mec quoi, il reçoit un message d'une meuf que je ne connais pas sur son portable. Alors là, que vous soyez hétéro ou homosexuel, là vous, à ce moment-là, vous vous transformez pire qu'un agent du FBI. Hein. Surtout les filles. On se transforme plus qu'un agent du FBI. On fait je sais pas combien de recherches. On traque la personne, on la surveille. Quand je lui ai demandé qui c'était, il a commencé à bégayer en yougoslave avant de se reprendre et de me lancer. Bon, tu vas la sucer cette oui ou merde. Je crois mec que t'es en fait célibataire après, parce que là. Hier soir, je rentre de soirée avec un mec. Arrivé chez moi, il me lance « Fais une compote !» Je lui ai dit alors qu'il pourrait être un peu plus subtil. Le gars a sorti son... l'a posé sur ma table basse et a gueulé « Un costume pour monsieur !» La subtilité, c'est pas son fort. Mon nouveau mec est un ninja. Je ne sens rien, je n'entends rien. Ninja! Hier, seul chez moi avec mon nouveau copain, on décide de s'amuser un peu. Tout se passe bien, c'est l'éclate. À nos têtes... Quand on est sorti de la chambre et qu'on a croisé un mon frère qui a lancé à mon copain. Celui d'avant la faisait crier bien plus que ça. Moi je dis ça, je dis rien hein. Ouais, la honte. Oh le pauvre mec. Vas-y le frère. Mon copain a acheté des préservatifs spéciaux pour durer toute la nuit et qui comportent une sorte de gel anesthésiant. À son impuissante, intermittente et à ma douche prête pour une extraction dentaire. Bouche. Oui. Hier soir, je suis en très bonne compagnie. Grand, musclé, une vraie statue grecque. Et moi, qui fais moins d'1m60. Te plains pas, je suis beaucoup plus petite. On commence et tout se passe plutôt bien. Sauf qu'il ne m'avait pas précisé le détail que monsieur est atteint de narcolepsie. Il s'est endormi sur moi et en moi d'un sommeil très lourd. Pensez à ma tête au moment où j'ai capté qu'il dormait. Ça n'avait probablement pas de prix. Oh le pauvre! Vous imaginez après la fille, ça l'a fait tellement rire qu'elle va en parler à tous ses potes. Et franchement, vous imaginez, ils sont dans la même école, genre la même fac ou le même lycée, ça fera tout le tour. Le pauvre. Et la pauvre aussi, parce que là... Aujourd'hui, je décide de faire plaisir à mon homme et lui concocte un petit repas de la mer. Au programme crustacés, poissons et autres. Le tout suivi d'un moment câlin romantique. Une fois rentré, et après avoir mangé, monsieur m'a dit, et ce sans aucune pression, autour du gros ton d'être bouffé, en regardant vers moi. Bon bah vous allez faire, on va faire chambre à part mon chéri. Tu vas dormir sur le canapé. Étant un peu plus expérimenté que mon copain, ouais, c'est l'inverse là, il y en a beaucoup, c'est un peu l'inverse. J'ai tendance à devoir m'occuper de tout durant nos ébats pour qu'on ait une vie sexuelle agréable et variée. Comme j'en ai vraiment marre de prendre toutes les initiatives, je lui ai dit que je lui passais le relais en l'encourageant à se documenter. Documente-toi, je sais pas, fais ce que tu veux, fais tout ce qui est dans ta tête, on s'en fout. Ça fait 2 ans dans la même position très classique et vous voyez très bien laquelle, mec, soit tu sais vraiment pas, soit tu t'es vraiment pas documenté, ou soit tu t'en fous complètement, sauf qu'elle elle commence à en avoir marre de la petite routine. J'ai avoué à mon copain avoir couché avec d'autres mecs quand nous n'étions plus ensemble. Nous avons eu une rupture pendant 1 an. Bah ça va, un an, hein. C'est pas comme si vous avez rompu pendant 1 semaine, quoi. Et maintenant, ne veut plus avec moi, car je cite, je sais pas pourquoi, mais quand je te touche la main ou que je te fais un câlin, je me dis qu'ils t'ont touché, ou même plus. Ah bah d'accord. Bon bah voilà, t'as qu'à aller voir un autre maintenant. Aujourd'hui, mon copain est très excité. Je joue celle qui ne veut pas pour le titiller un peu. On joue un peu au chat et à la souris, et il finit par me jeter violemment dans le lit de son père, absent de la journée. Grand jeu de domination, rapport sauvage, et très excitant. Voire trop. Monsieur a fait un glissement de terrain et a éjaculé en dehors de moi. C'est un seul moment a atterri sur le mur 30 cm au-dessus de moi et sur une photo de famille. Bon bah j'espère que ton père ne va pas arriver dans la minute qui suit parce que ça va faire mal.
Depuis quelque temps, ma femme et moi faisons l'amour plutôt souvent. Hein. Vu que ça me perturbait un peu, je lui ai demandé pourquoi ces derniers temps elle était si haute. Hein. À ma tête, quand elle a répondu « Je te fais souvent l'amour ces derniers temps, car je te trouve vachement plus mignon qu'avant. Merci pour avant, ma chérie. » Dans un certain sens, c'est assez mignon et dans un autre sens, en fait, c'est un peu vexant. Comment il était avant? Soirée agitée avec des potes, dont la fille qui me fait craquer. Ouh là là. Celle-ci habitant loin, je lui propose de dormir chez moi, espérant secrètement qu'il se passerait un truc. C'était plutôt sympa de l'entendre. J'ai mis comme jamais dans la chambre de mon coloc qui a réussi à l'emballer en 5 minutes chrono. Oh le pauvre! Il craque sur la fille et la fille elle se fait son coloc. Eh. Hier soir un peu gêné, j'explique à mon père que je n'ai toujours pas fait des affaires avec ma copine après 6 mois de relation. Nous avons 23 ans. Ça change rien. Et alors, si elle veut attendre, c'est pas trop grave. J'avais vraiment besoin qu'il me rassure et qu'on en parle. Sa réponse? Ah non, c'est pas ça la réponse. Tu sais, la plus grosse erreur a été d'offrir ton cœur à quelqu'un qui mérite juste une bonne dans le cul. Super le père. Ce matin, ma copine a vomi. Parce qu'elle était malade? Non! Parce qu'on a tenté une gorge? Absolument pas. Elle a juste approché sa tête de mon sexe pour essayer de me faire une... Voilà, à sa timidité abusive et à la route qu'il nous reste à faire avant de passer à l'acte. Les petits loups, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà que cette vidéo est assez explicite, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez et à abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en bas pour les notifications de mes vidéos. Allez, bye les petits loups. Wouhou.